Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour cette période du 15 au 31 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Pardon. Excusez-moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages donc pour cette période du 15 au 31 pour les cancers alors solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle coup de cœur et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, je resterai sur un tableau de 7 cartes où je commencerai avec cette carte avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour que ça puisse parler au maximum de personnes en couple comme célibataires et aussi aux personnes en parcours flamme jumelle ou en lien d'âme. Donc on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien et évidemment solaire. On y va, c'est parti. Allez, quels sont les messages pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 31? Ok, alors on a occasion, la racine, le chakra racine. Allez, pour les cancers, quels sont les messages s'il vous plaît pour la période du 15 au 31? La communication. Allez, encore 2 messages s'il vous plaît pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, l'apprentissage, apprendre à communiquer déjà, je pense. Ok. Et l'aide de Thémis. Alors, en dos, nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Pardon. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisagez comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Et le dernier, donc pour les cancers, l'aide de Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies donc pour cette quinzaine, cette deuxième quinzaine d'octobre. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc c'est parti pour les cancers. Allez. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît? Alors, bon, il y a eu beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits, des choses qui n'ont pas été entendues, de l'incompréhension. Mais malgré tout, on voit quand même que ça va vous ouvrir des portes. Pour moi, j'ai une personne qui va
s'ouvrir à vous, hein, justement, sur les non-dits, les malentendus, les incompréhensions. On va voir comme une remise à plat. Donc, il y a eu pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles qui ont amené à avoir cette instabilité au sein d'une relation. Mais pour moi, j'ai une personne qui revient ou qui vient, qui s'ouvre à l'engagement finalement. D'accord? Ouais, vous voyez, on a bien une personne qui revient dans la relation pour cette fois-ci s'engager. Donc, on voit hein, que ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de lenteur, beaucoup de retard, parce que pour moi, c'est une personne qui était dans la protection. D'accord. C'est quelqu'un qui a été dans la protection, mais qui a saisi des opportunités d'évolution quand même. Hein. Ok, alors on y va. C'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre 2024. Alors, on a l'évolution. On a vraiment cette évolution. On a aussi le fait de se protéger, de protéger les autres, les personnes qu'on aime. Donc, on parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, une personne qui ne vit pas dans le même pays que vous. Mais c'est une personne, en fait, voilà, qui est dans une évolution de joie, de sérénité, qui est vraiment dans quelque chose de sympa. Pour moi, on parle d'une relation qui pourrait être amour, amitié, vraiment une amitié ambiguë, mais qui amène quand même... comment je vais vous dire ça, cette envie de protéger, d'évoluer. Voilà, il n'y a pas vraiment de projection amoureuse, mais on a envie quand même d'être ensemble finalement. Ok, ouais, on parle vraiment de quelqu'un que vous connaissez par le passé, quelqu'un qui revient. Donc attention, c'est pas forcément amoureux pour le moment, mais on a vraiment cette personne qui revient vers vous, que vous connaissez du passé, avec qui pour l'instant il n'y a pas de projection amoureuse, mais voilà, on passe de très bons moments avec cette personne. Des moments qui amènent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc, il y a quand même une évolution. D'accord? Donc, on me dit ici hein, de rester patiente, de prendre le temps aussi d'évoluer. D'accord? Parce que pour moi, alors, on a quelqu'un qui a été pointé du doigt ou qui vous a pointé du doigt. Donc, pour moi, prenez le temps aussi de justement de mettre les choses au clair finalement. Ouais. Parce que vous allez avoir des petits moments sympas hein, avec cette personne. Hein. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous apaise. Hein. Pour moi, c'est une personne qui vous apaise. C'est pas forcément amoureux, mais c'est quelqu'un qui vous apaise. Qui travaille l'apaisement. Ça peut être une personne qui est dans le domaine justement du magnétisme, par exemple. Au niveau énergétique, en tout cas. Ouais, il y a peut-être une séparation par le travail, justement. C'est peut-être pour ça que cette personne culpabilise, parce que c'est quelqu'un qui a dû prendre de la distance avec vous par rapport au travail, qui a dû se déplacer, déménager par rapport au travail, mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, a toujours beaucoup pensé à vous. On voit vraiment que cette personne regrette. Hein. On a le regret qui est là, je suis fort marqué. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est une personne qui vous regrette finalement. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui vous regrette de s'être éloigné de vous par rapport au travail. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est à l'étranger. Il y a peut-être eu un voyage à l'étranger par rapport au travail. On avait cette relation amour-amitié qui n'a pas forcément évolué, mais qui va évoluer. Parce que pour moi, à ce moment du passé, vous n'êtes peut-être pas dans la projection ensemble. Hein. Ouais, vous voyez, on me dit que cette séparation a été un cadeau finalement pour vous. Ça vous a amené aussi à vous apaiser, à vous retrouver. On me parle de se retrouver. Ok. Alors, on me dit ici hein, qu'il y a une victoire. Pour moi, vous allez pouvoir remettre hein, certaines choses au clair. On voit bien que finalement, vous allez être dans la compréhension par rapport à des événements, par rapport à des non-dits. Par rapport au fait que cette personne ait pu se replier sur lui-même et puis être dans sa petite bulle. Et on me dit hein, que c'est par rapport à de la rivalité. Pour moi, il y a des personnes autour de vous qui ont été jaloux ou jalouses de votre amitié et qui ont tout fait pour vous séparer. Bon, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a dû partir par rapport au travail, par l'étranger. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui a dû partir. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger pour le travail. Donc, on vous dit hein, pas d'inquiétude, puisque pour moi, par rapport à des accusations d'infidélité, de sex friends, ça a provoqué un peu de retard, mais c'est tout finalement. Donc, vous avez quand même vécu hein, la trahison hein, par rapport à cette personne qui a fui, entre guillemets, qui est partie pour le travail, puisque c'est quelqu'un qui, pour moi, a fui le fait de se projeter avec vous. Donc, on a quand même cette personne qui revient là pour s'engager, hein, d'accord? On voit vraiment que cette personne veut s'engager sentimentalement, hein.
D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une protection. Vous avez une protection, en tout cas. Alors, on continue avec l'oracle d'Annabella. Allez, donc, pour les cancers ascendants, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la peur de revenir, la peur de votre réaction, la peur des on-dit, d'accord? Mais on vous dit, il est encore trop tôt hein, pour le dire là. Allez, donc, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 31? On a des surprises. On vous dit que les choses vont se débloquer. Ok. Alors, on y va. Oui, bon, vous allez avoir des moments de bonheur, vous allez avoir une période de chance. Alors, vous voyez, on voit qu'on a envie hein, de saisir une opportunité, mais il y a la peur qui est là. Donc, on vous dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser avec cette femme blonde ou homme blond, c'est parce qu'il y a des choses à modifier. Donc, on vous dit bien que vous posez trop de questions, vous devez laisser les choses se faire, ne pas être dans le contrôle, ne pas être dans je perds mes mots. De prévoir ce qui va se passer en fait. Laissez les choses se faire parce qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Donc pour moi, vous êtes trop dans l'authenticité, mais en même temps, peut-être trop dans l'incompréhension. Vous cherchez un peu à savoir ce qui se passe. Donc peut-être même que vous faites vos propres scénarios. Hein. Donc pour moi, on vous dit de retrouver votre ancrage parce que là, en fait, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant une ou un rival qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Mais pour moi, vous allez surtout y voir plus clair là sur la période de l'hiver, quoi. Et ça concerne un homme. Hein. Ça concerne un homme hein, qui est en pleine tempête, là. Ok, un homme brun. Ok, ok. Ouh. Allez. On y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et Vénus? Et solaire, évidemment. Alors, bon, je vais prendre de la main droite, hein, parce que du coup, c'est pas pour moi. J'ai remarqué que quand je fais de la main gauche, ça me parle beaucoup. Donc, je vais faire la main droite. Donc, encore une fois, on vous demande de rester patient. Vraiment de passion. Voilà. L'amour arrive. L'amour revient. Restez patient ou patiente. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous. Qui a toujours pensé à vous. Qui a envie de vous écrire. Qui a envie hein, de venir vers vous. Vous voyez, on parle qu'il y a de la communication avec enfin, comment je vais vous dire ça? Pour moi, cette personne peut être en couple avec une femme brune. De base, je précise, hein, couleur des cheveux naturelle. Mais il y a une fin sur ce couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de reprendre contact avec vous, mais qui est déjà pris par quelqu'un d'autre. Voilà. Ok, donc ça peut être une femme brune, ça peut être un homme brun, donc on vous demande de rester patient, parce que pour moi, c'est une personne soit qui est en couple avec un homme brun ou une femme brune, sur laquelle il va y avoir une fin de cycle, d'accord? Soit c'est cette personne brune qui va revenir au contact, homme ou femme, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Alors, donc on vous dit de rester patient parce que ça bouge dans quelques jours. Donc, on vous dit que c'est une personne sur qui vous pourrez compter à l'avenir, qui a été dans les mensonges. Hein. Pour moi, il va y avoir des aveux. Voilà, vous voyez, cette personne se libère des mensonges pour que vous puissiez retrouver confiance en lui ou en elle. Voilà, pour retrouver un certain ancrage envers lui ou envers elle. Donc, pour moi, vous allez aller dans l'abondance, vous allez aller dans la réussite, parce que les choses que vous avez pu percevoir ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Vous avez été, j'ai envie de vous dire, les cancers, vous avez été un petit peu dupés. D'accord? J'ai l'impression qu'on vous a fait, on vous a montré des choses qui n'étaient pas vraies. Voilà. On se ment à soi-même concernant un lien profond d'attachement. Et on me dit bien qu'il y a un nouveau départ dans l'abondance et la réussite. Alors, on vous dit hein, que c'est le moment de passer à l'action. Ne réfléchissez plus. Faites les choses, lâchez prise. On peut me parler d'une personne balance, scorpion et sagittaire.
Et on me dit, hein, le fait de lâcher prise va vous amener une évolution. Donc, les choses vont commencer à se débloquer pour vous. Vous allez acquérir de nouvelles compétences et ce, sur la période de l'hiver. D'accord? Et on me dit que par rapport à une dispute, un conflit, vous allez avoir des éclaircies. D'accord? Moi, j'ai une personne qui s'est totalement perdue. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Oups. On y va. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants? Ok, nouveau départ. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Ok, une interdiction. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominante pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Ah, mais c'est pas possible ça. Okay. Bon, j'ai ces cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Donc, on parle de secrets de famille. Pour moi, il y a eu des secrets hein, au niveau familial qui ont fait que, pour moi, il y a une personne qui a porté des masques finalement, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On parle vraiment de secret familial. Hein. Donc, on parle d'un deuil. Ok, il y a le deuil d'une personne par rapport à des problèmes de santé. Pour moi, vous allez avoir... Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est très impulsif, qui peut revenir hein, comme ça de jour au lendemain, qui a été inconstant dans la communication, dans les échanges, dans les visuels, mais qui, là, revient avec un pardon. Hein. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, qui a été dans ses propres mensonges, finalement. Ok. Allez, on y va donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31 octobre. On parle de faire le deuil. Hein. Ouais, pour moi, il y a un deuil à faire. Il y a une souffrance, j'ai envie de vous dire, en fait, il y a vraiment une souffrance physique. Parce que pour moi, en fait, on a quelqu'un qui est en train de faire une mort intérieure, en fait. Je vais réétaler parce que j'ai mal étalé du coup. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est en train de faire comme une dépression, un burn-out, une nuit noire de l'âme. Et on vous dit que ça va être une surprise pour vous parce que ça va amener un déclic hein, de cette personne. Et ça peut être du jour au lendemain. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous recontacter là du jour au lendemain. On parle d'une personne plus jeune que vous, une personne immature ou quelqu'un qui a des enfants. Ok. Ouais. Pour moi, on parle plus d'un homme immature. Quelqu'un d'immature hein, qui a été un peu imprévisible. Et c'est quelqu'un qui peut être encore imprévisible parce que pour moi, cette personne est en train de souffrir, est en train de faire une mort intérieure de lui-même. Et c'est ce qui va amener ce déclic. Et ouais. Alors, ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la souffrance, dans les pleurs, dans le chagrin. On a beaucoup de tendresse hein, qui arrive là pour vous, hein, les cancers. Hein. On parle de communication au travers des réseaux. Ça peut être une personne aussi hein, qui est beaucoup sur les réseaux, qui a un besoin d'attention. Mais pour moi, vous voyez, c'est au niveau des réseaux, c'est une personne qui va fermer, en tout cas, qui va se prendre de la distance, qui va se distancier des réseaux sociaux. Donc, on a de l'abondance, on a un couple qui va durer dans le temps. Pour moi, on a aussi le fait de couper, peut-être justement avec les secrets de famille, ou une relation dans laquelle c'était plutôt matériel, financier, pas amoureux. Ok. Ouais, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Là, les cancers, où vous revenez vers une personne. On ressent beaucoup de malheur, beaucoup de chagrin hein, durant une période de conflit, une période de profit. Ouais, j'ai plus le mot profit, le mot matériel. On a été plutôt ouais, dans une relation de profit par rapport à des déplacements. Ok. Donc, on me parle ici d'une triangulaire. On me dit bien, pour moi, que finalement, vous tournez en rond actuellement dans une relation où ça n'évolue pas.
Donc, on voit bien que sur la période d'octobre, vous allez avoir un nouveau départ. On vous demande de prendre le temps, d'être patient ou patient parce que les choses vont s'éclaircir pour vous. Il y a une prise de conscience pour certains cancers que vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous avez fait le travail de guérison des blessures et on me dit bien ici que vous arrivez à l'union. D'accord? Donc, vous allez commencer à ressentir certaines choses. Hein. Si vous arrivez dans la période de l'union, vous allez commencer à ressentir des choses. Allez, donc on y va avec l'oracle de l'amour. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, cancer, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Ouais, oui, pour moi, vous avez été dans une relation, enfin, votre autre ou vous-même avez été dans une relation qui a été plutôt profitable, hein, matérielle ou financière. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est plutôt dans l'abstinence actuellement. On me dit que, pour moi, c'est une personne qui commence à avoir à ouvrir les yeux, en fait, hein, sur le mal, la douleur qu'il ou elle a pu vous faire, ce côté ange et démon qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Et pour moi, on a vraiment cette évolution, hein. Bon, moi, il y a un bouleversement pardon, qui vient par rapport à notre triangulaire qui va amener un gros changement. D'accord? On me dit hein, ici que vous allez avoir un soutien, vous allez avoir un engagement. Il y a des ouvertures. Hein. Il y a des ouvertures. Pour moi, j'ai une personne, encore une fois, qui va s'ouvrir hein, par rapport à des mensonges qu'il ou elle vous a dit. Et on me dit hein, que votre vœu va être exaucé par rapport à une peur d'engagement. Donc, si c'est un vœu qui est exaucé, pour moi, je pense que cette personne ne sera plus dans la peur d'engagement. Alors, on y va, c'est parti. Cancer ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien? Alors, ouais, on a la libération. On se libère d'un poids, on se libère d'un couple qui ne va plus. On est vraiment dans une évolution, dans le fait de grandir. Ouais, le grandir, la chenille devient papillon, quoi. Alors, on travaille d'équipe. Pour moi, voilà, on a vraiment cette personne qui est en train de... Alors, attention, qui travaille en équipe. Qui peut être avec une tierce qui travaille avec lui de façon inconsciente. D'accord? Qui travaille avec lui en miroir. Ce qui lui fait prendre conscience de qui il ou elle a été avec vous. Vous allez avoir un soutien. D'accord? On parle bien de relations de travail. Pour moi, vous allez avoir un soutien, que ce soit financier, que ce soit matériel. On a vraiment ce côté où le positif va revenir. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, il y a eu un travail. On se libère hein, d'une tierce qui, pour moi, est intervenue professionnellement pour travailler avec vous ou avec votre hôte. Et finalement, non. Ouais, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait travailler votre hôte en miroir. Vous voyez, ça a été un travail d'équipe pour le faire travailler sur ses propres blessures, sur ses traumas et ses peurs. Hein. Donc, ouais, on a eu cette forme de trahison finalement qui a été là, mais on a cette lassitude. Au sein de ce couple avec la tierce, on est dans une lassitude en fait. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un, votre hôte là, a été dans une relation... dans une relation de protection, finalement. C'est quelqu'un qui a voulu poursuivre ses rêves, qui a voulu être dans une relation où il n'avait pas besoin forcément de s'investir, mais finalement, c'est quand même quelqu'un qui vous a trahi, quoi. Bon, on vous dit que vous allez avoir la victoire hein, sur un trio, là, quand même. Hein. Parce que vous voyez, ça va régler la toxicité, la tierce. Hein. La tierce va régler la toxicité pour que votre hôte puisse être dans la maîtrise de ses émotions. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a de l'abstinence. Hein. Là, pour l'instant, votre hôte est dans une forme de célibat pour faire un travail sur lui-même. Hein. Alors, ici, vous voyez, hein, pour moi, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport au fait de voir si ça pouvait coller, si on pouvait s'engager. Et ça va évoluer, vous voyez, parce que pour moi, j'ai une personne qui travaille sur une réorientation
professionnel ou qui va travailler sur une réorientation professionnelle pour être aligné avec lui-même. Donc, il ou elle va trouver le bonheur. Moi, j'ai une personne qui va trouver un certain équilibre par rapport à l'instabilité qu'il a pu avoir. Et on me dit que c'est une personne qui va se déclarer. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va écouter son intuition, qui va écouter son cœur, qui va faire une renaissance. Et pour moi, vous allez être dans une relation, vous allez vous aider mutuellement. D'accord? Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances. Donc ce sera pour le mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!